un petit changement de programme. On va prendre le petit temps et on va le décaler vers le fond de la pelouse. Donc si vous pouvez rejoindre les petites manettes. Et on les décale tout au fond. On le décale jusqu'au réverbère de l'autre fond de la pelouse. Donc on le prend, peut-être aller aussi de l'autre côté, voilà. Allez, c'est parti, on va jusqu'au réverbère. C'est parfait. Donc là pareil, ces petits boutons en 4 coins, vous surveillez que personne ne marche sur le drapeau. Les autres, on va vous demander de prendre les banderoles qui sont à ma droite, donc là, et de les déployer tout autour de l'esplanade pour que les automobilistes puissent lire nos banderoles. T'es en retard. J'ai déjà installé plus longtemps. En plus, tu vas pas là, tu vas là-bas. Donc s'il vous plaît, vous pouvez prendre des banderoles qui sont juste là derrière le carton. Vous les déployez et vous vous placez tout autour de l'esplanade. De la famille, défenseur de l'intérêt supérieur de l'enfant, défenseur des droits de la femme, des droits de l'enfant,
et du respect de notre humanité, nous voilà à nouveau rassemblés en ce jour important au cours duquel les députés vont être amenés à voter pour 2 propositions de loi qui permettraient de lutter enfin efficacement contre la pratique des mères porteuses. Car oui, nous le savons, une centaine de couples chaque année de Français vont à l'étranger commander un enfant, exploiter, louer une femme pour ensuite se faire commander l'enfant qu'ils ont choisi sur étagère, comme le disait M. Guénaud samedi soir dans l'émission On n'est pas couché. Alors d'abord quelques mots sur les débats qui ont eu lieu la semaine dernière, jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Je voudrais vous donner les noms de tous les députés qui courageusement ont été présents et ont voté contre la motion, contre l'émotion de rejet de ces propositions de loi. Et nous pourrons les applaudir et les remercier. Alors il y avait bien entendu Madame Valérie Boyer, Messieurs Jérôme Chartier, Guillaume Chevrolier, Alain Chrétien, Philippe Cochet, Nicolas Dhuicq, Madame Sophie Dion, Messieurs Claude de Ganay, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Daniel Gips, Claude Goasguen, Philippe Gosselin, bien entendu, Henri Guénaud, Madame Françoise Guégaud, Messieurs Jean-Jacques Guillet, Antoine Herth, Patrick Hetzel, qui était parmi nous d'ailleurs le soir pour manifester, Jacques Lamblin, Jean-François Lamour, Guillaume Larrivé, Marc Le Fur, Jean Leonetti, Pierre Lequillet, Gilles Lurton, Thierry Mariani, Hervé Mariton présent parmi nous, François de Mazières, Pierre Morange, Yannick Moreau, Frédéric Reis, François Cellier, Thierry Soler, Jean-Charles Togourdeau, Michel Thérault, Jean-Marie Tétard, Pascal Thévenot, Michel Voisin, Éric Woerth et Jean-Frédéric Poisson également présents parmi nous. En outre, comme vous le savez, tous les parlementaires de gauche, et y compris le représentant du gouvernement, M. Le Guen, ont dit leur opposition à la gestation pour autrui, mais ils ont presque tous voté pour les motions de rejet. Ils sont évidemment dans la contradiction, dans l'incohérence, dans l'hypocrisie et dans le cynisme le plus total. M. Le Guen a déclaré qu'il ne soutenait pas ces propositions de loi par respect pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais une députée socialiste a voté contre les 2 motions de rejet. Elle s'appelle Madame Yvonne Ledin. Il faut savoir que Madame Capdevielle, députée socialiste, avait, dans le cadre même de l'hémicycle, donné des consignes de vote. Madame Ledin a agi et voté avec courage. Elle a résisté à la pression de ses collègues. Merci donc à tous ces parlementaires. Nous savons que nous pouvons compter sur eux. Je suis convaincue qu'ils seront tous là cet après-midi et j'espère surtout qu'ils seront encore plus nombreux cet après-midi, tous mobilisés pour coûte que coûte tenter de faire passer ces propositions de loi malgré le rejet souhaité par la gauche. Cette gauche de gouvernement est une honte absolue et on voit que trop peu à gauche ont le courage d'assumer leurs convictions. Alors avant d'en finir, je voudrais souligner, si vous le permettez, un point, ou plutôt 2 points. D'abord, Manuel Valls, avec François Hollande et avec Madame Rossignol, avait indiqué et annoncé, vous le savez tous, explicitement leur opposition à cette commercialisation des êtres humains.
dans l'une des propositions de loi avait été proposé de pénaliser la vente d'enfants. Mais puisque le gouvernement ne soutient pas ces PPL, force est de constater que la gauche de gouvernement n'est pas opposée en réalité à la vente d'enfants et à la commercialisation des êtres humains. Alors si malheureusement ces propositions de loi n'étaient pas votées, une autre, je dois le dire, et vous l'annoncez, a été déposée il y a quelques mois au Sénat. Une autre proposition de loi pour lutter efficacement contre la gestation pour autrui. Donc on voit qu'il y en a qui sont comme vous, comme nous, déterminés à agir, même si le contexte est très difficile. Nos yeux se tourneront ensuite à la rentrée parlementaire vers le Sénat, puisque c'est de ce côté-ci que résidera alors notre espoir. Et bien sûr, nous vous appellerons à nouveau à soutenir les parlementaires. Nous devons agir inlassablement, avec persévérance, sans rien lâcher. Seule la persévérance, et nous en sommes capables, seule la persévérance nous conduira à la victoire, et victoire sur tous les fronts, en ce qui concerne la famille, de la loi Taubira à la PMA, à la GPA, en passant par le genre, et toute déconstruction voulue par l'inter-LGBT précisément, et par un certain nombre d'autres dont les intérêts se rejoignent avec ceux de l'inter-LGBT. Alors comme vous le savez, nous entrons dans ce qu'on appelle la quinzaine des fiertés. L'inter-LGBT en ce moment organise ses Gay Pride. Elles se succèdent et celle de Paris aura lieu le 2 juillet prochain. Pour votre information, je vous invite à aller regarder sur le site internet de l'inter-LGBT dans la rubrique de la Marche des Fiertés et à prendre connaissance des revendications de cette Marche des Fiertés du 2 juillet à Paris. Il s'agit notamment de redéfinir la filiation, qu'elle ne repose plus que sur le choix et que celle-ci ne dépende plus du nombre de parents, du genre des parents, etc., etc. Autrement dit, il vise notamment, explicitement, la pluriparentalité. Alors nous avons empêché beaucoup de choses, mais on voit que les projets se démultiplient et notre action devra aussi se démultiplier pour faire passer l'année prochaine et les années d'après des mesures qui reviennent à la raison et au bon sens et qui protègent notre humanité. Mais je sais pouvoir compter sur vous puisque vous ne lâchez rien. Merci à tous de votre présence aujourd'hui et de votre soutien à nos combats. Alors, je vous demande pardon. J'aurais dû bien entendu vérifier mon papier à l'avance et être beaucoup plus attentive. Il y a des listes de groupes divers et variés. Et je dois ajouter, bien entendu, qu'ont également voté contre les motions de rejet des députés non inscrits, à savoir M. Jacques Bompard, M. Gilbert Collard, M. Jean-Christophe Fromentin et Mme Marion Maréchal Le Pen. Alors nous allons nous diriger dans quelques instants, juste là, à l'entrée de la rue de l'Université, au plus près de l'Assemblée nationale. Bien sûr, les forces de police seront littéralement affolées puisqu'il est bien connu qu'à côté de nous, les casseurs de la CGT sont de simples badauds. Néanmoins, nous avancerons bien entendu dans le calme, comme toujours, puisque nous défendons l'intérêt général et nous sommes en cohérence et donc toujours respectueux des personnes et du bien commun. Merci à tous.
j'avais passé. Allô? Messieurs les députés, messieurs, mesdames les parlementaires, les Français à nouveau sont dans la rue. Ils s'adressent à vous, non pas pour défendre leurs intérêts et leurs privilèges, comme on le voit trop souvent ces temps-ci. Ils sont à nouveau dans la rue, devant vous, simples citoyens qui viennent armés de banderoles et de drapeaux pour vous appeler à protéger les enfants, pour vous appeler à faire respecter les femmes. Alors que la gauche du gouvernement n'a qu'un mot à la bouche, l'égalité, eh bien oui, l'égalité, parlons-en. Des femmes vulnérables, exploitées par des sociétés commerciales, exploitées par ceux qui prétendent qu'un droit à l'enfant existerait. Cette attitude, cette hypocrisie est indigne de notre République. Messieurs les parlementaires, messieurs et mesdames, tous les parlementaires de tout groupe, toute tendance, toute parti politique, nous vous appelons à agir et à ne pas être comme les Ponce Pilates, comme des Ponce Pilates de l'histoire. L'avenir, les générations à venir, nos enfants, petits-enfants vous jugeront. Ils sauront voir ceux qui auront été des complices, des lâches, qui auront refusé d'agir pour mettre enfin en place une loi, des lois qui permettent de mettre un stop définitif à la gestation par autrui. Messieurs les parlementaires, donnez-moi 2 minutes, je vais reprendre ma diatribe car nous ne nous tairons pas. Jamais, jamais, jamais. Mesdames, messieurs les parlementaires, là je pense que vous ne pourrez pas dire que vous ne nous avez pas entendus. Nous vous demandons tous de protéger les femmes et les enfants. Tu es pour la vente d'enfants, tu es contre l'égalité homme-femme, donc en dépit de toutes tes prétentions. Mesdames, messieurs les parlementaires, nous nous adressons pacifiquement à vous, dans le calme, dans le respect, suivant le bien commun, et nous vous interpellons pour soutenir, pour voter cette proposition de loi de Mme Boyer et de M. Gosselin. Faites un geste historique devant l'histoire, vous serez observés et éventuellement jugés. Rappelez-vous, il y a peu, face à l'esclavage, certains trouvaient de mauvais prétextes. Certains trouvaient des prétextes pour ne pas empêcher, pour ne pas interdire l'esclavage. Rappelez-vous, aux États-Unis, il y avait un camp nombreux qui défendait la pratique de l'esclavage. Eh bien, nous sommes à nouveau aujourd'hui dans ce même contexte. D'un côté, des êtres humains qu'on loue, qu'on donne, qu'on vend, qu'on achète, c'est de l'esclavage. Eh bien, assumez vos responsabilités de politique. Assumez enfin votre mission et défendez les femmes, les enfants, c'est-à-dire aussi, bien entendu, les hommes. La grossesse n'est pas un business. La grossesse n'est pas un business. La grossesse n'est pas un business. La grossesse
business, la grossesse n'est pas un business, la grossesse n'est pas un business, La grossesse n'est pas un business. la grossesse n'est pas un business, 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 la grossesse n'est pas un business. La grossesse n'est pas un business, la grossesse n'est pas un business, la grossesse n'est pas un business. L'enfant n'est pas un produit, 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 l'enfant n'est pas un produit. 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 Chers amis, soyez remerciés d'avoir pris sur votre temps en plein milieu de journée pour venir interpeller les politiques pour qu'ils assument, comme ont su un certain nombre d'entre eux le faire jeudi dernier, pour que tous assument leurs responsabilités. On ne lâche rien, jamais, jamais, jamais. Je voulais vous remercier pour votre réactivité puisque nous avons annoncé cette manifestation en fin de semaine dernière et que le lieu a été confirmé uniquement dimanche soir. Et donc c'est bien la preuve. Et je pense que vu la manœuvre que nous avons faite, les forces de l'ordre nous entendent. Nous serons là, nous serons toujours présents dans la rue jusqu'à ce que la famille triomphe et que nos convictions soient représentées, défendues et que les textes que nous soutenons soient votés à l'Assemblée nationale. Je vous remercie une dernière fois tous de votre mobilisation et nous nous retrouverons très bientôt dans la rue. Merci à tous, bonne journée et comme d'habitude, on ne lâchera rien, jamais, jamais, jamais.